prie de vous entraîner béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Une prière pour le repos de l'âme de Christelle. 5 mois après, Mani n'a toujours pas fait son deuil. Une fois par semaine, sur ce terrain vague, faisant office de cimetière, elle se recueille avec ses 2 petits-fils sur la tombe de sa fille assassinée en octobre 2021. Christelle avait 24 ans lorsqu'elle a été poignardée à mort par son ex-petite amie dans ce quartier de Douala. Leurs 2 fils ont longtemps été témoins des violences que subissait leur mère. Mon père ne faisait qu'elle a tapé. Elle a tapé. Elle la mettait dehors, on dormait qu'elle dehors dans la pluie. Âgés de 4 et 8 ans, ils ont assisté impuissants à l'assassinat de leur maman. Un jour comme ça, ma mère rentrait du marché. Je voulais fermer la porte. Je vois quelqu'un comment on bouscule. Je vois que c'est lui. Il encapé, il reste 1 minute comme ça. Après, ma mère lui a posé la question qu'il était dit qu'il n'est plus venu sur moi. Il s'est fâché là une fois pour le couteau et l'a envoyé sur le corps de ma mère. L'assassin est désormais en prison. Mais Mani, la grand-mère, continue de ressentir une profonde injustice. La disparition de sa fille a été aussi brutale qu'inattendue. Christelle était le pilier financier de sa famille. Sa mère, sans emploi, est aujourd'hui réduite à la quasi-mendicité pour survivre. Moi, voici, depuis que ma fille est morte, toute ma vie est finie. C'était ma main droite ici, tout pour moi. C'est elle qui faisait tout pour moi. Voilà Christelle qui est partie. Je ne reviens pas m'aider. On est reçu dans la rue avec les enfants. C'est le quartier qui donne même souvent les 1000 francs. Les 2000 que je ne peux pas. Je souffre. Je suis dans le noir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Comme Christelle, au moins 130 femmes ont été tuées par leurs conjoints au Cameroun entre 2019 et 2020, selon un décompte de la Commission nationale des droits de l'homme. Celles qui ont échappé à la mort sont marquées à vie. Cette jeune femme, que nous appellerons Charlotte, un prénom d'emprunt, a réussi à fuir son foyer avec ses 3 enfants pour échapper au coup de son ex-mari. Elle est une des rares à vouloir témoigner, mais a décidé de le faire sous anonymat. Il y a encore quelques semaines, elle a échappé à la mort après avoir été frappée par son ex-époux. Ce jour-là, il a attaqué à la machette et elle n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de ses enfants. Il a pris la machette, il m'a lynché avec partout. Et quand il voulait maintenant soulever le coup de grâce pour me couper la tête, c'est là où les enfants se sont levés. D'autres arrêtaient le pied, d'autres arrêtaient les bras pour que papa ne finisse pas, Ils sont fatigués de voir le sang. Depuis cette tentative d'assassinat survenue en 2018, elle vit cachée, la peur au ventre, car son compagnon continue à la traquer. Comme de nombreuses victimes de violences et crimes conjugaux au Cameroun, elle ne bénéficie d'aucun dispositif de protection pour l'éloigner ou la mettre à l'abri des menaces de son ex-conjoint. Et il ne fait que me suivre parce que j'ai déménagé même, j'ai changé de maison pour l'éviter, là à l'école même, menacer les enfants pour qu'on est là où il y a la nouvelle maison. Les enfants ont dit jamais. Nous sommes là divorcés, mais c'est comme si je ne suis pas divorcée, je n'ai pas la paix. Une paix difficile à trouver pour ces femmes victimes de violences conjugales. La plupart livrées à elles-mêmes, sans aucun recours judiciaire. On ne peut pas le laisser continuer de perpétrer ces faits, de menacer, comme s'il était devenu le détenteur de vos vies. La justice, un parcours de combattante pour celles qui osent porter plainte. Comme Charlotte, elles sont encore trop peu nombreuses à pousser les portes de cabinets d'avocats, comme celui de maître Charlotte Tchakounté. Depuis plus de 30 ans, cette avocate camerounaise mène une bataille judiciaire pour prévenir les féminicides en accompagnant les femmes victimes de violences conjugales avec un leitmotiv, intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous avez pensé à saisir les autorités par rapport à ces menaces? Saisir les autorités puisque le problème est déjà... Oui, mais le problème qui est au tribunal porte sur les grosses blessures qu'il vous a causées à l'aide de la machette. Oui. Alors, aujourd'hui, il est en train de commettre d'autres faits pour lesquels vous devez saisir les autorités. Les menaces qu'il fait ne sont pas fondées. Ce jour-là, elle reçoit Charlotte, qui vient chercher une assistance juridique pour mettre hors d'état de nuire son ex-mari violent. Maître Tchakounté reçoit ainsi des dizaines de femmes chaque mois à qui elle prodigue bénévolement des conseils et qu'elle accompagne dans leurs démarches judiciaires, souvent sans succès. Le nombre de féminicides ne cesse d'augmenter et l'avocate attribue cette hausse à l'impunité judiciaire dont bénéficient les conjoints dans un système très patriarcal. Il y a effectivement une montée de violence allant jusqu'à la mort des femmes. C'est très inquiétant. Malheureusement, nous ne savons plus quoi faire parce que malgré la multitude des lois, nous avons l'impression que nos concitoyens ne sont pas concernés.
Ils sont nombreux, ceux-là qui posent ces actes criminels, mais qui restent en liberté, qui circulent à la limite, qui se moquent et de leurs victimes et de la loi au nom de l'argent qu'ils peuvent avoir et donner à tout le monde. Affaire classée sans suite. Procédure qui s'éternise. D'après les défenseurs des victimes, les failles de l'institution judiciaire expliqueraient le faible nombre de féminicides officiellement déclarés dans un pays plusieurs fois classé parmi les plus corrompus dans le monde.